Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette troisième édition du repêchage pour le projet Azur. Étienne Fournier qui vous accueille en l'excellente compagnie de Chantal Dussault. Chantal, d'entrée de jeu en quelques chiffres, cette troisième édition du projet Azur, c'est plus de 80 inscriptions qui viennent d'un peu partout, non seulement du Québec, essentiellement du Québec, mais on vient aussi de Terre-Neuve, de l'Ontario et des États-Unis pour prendre part à ce premier match et seul match semi-professionnel de Ultimate Frisbee au Canada. C'est un honneur de participer à un projet comme ça, Étienne. Le match cette année aura lieu le 3 octobre 2026. Dès 15h30, l'ouverture des portes aura lieu à 14h30. Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez vous les procurer sur le site web de la FQU, sur l'événement Facebook ou sur l'événement Instagram. Donc, venez en grand nombre. Notre objectif cette année, Étienne, ça serait de battre le record d'assistance pour un match semi-professionnel féminin de Ultimate. Le record est détenu par la Premier Ultimate League qui a joué contre la Western Ultimate League en 2025. Mais on sait qu'on est capable de faire mieux parce qu'on a des fans de fou dans notre région ici. Oui, on sait au Québec et puis à Montréal particulièrement, on est capable de battre des records d'assistance. Il y a la Women NBA qui est venue jouer un match, c'était Toronto là, qui accueillait leurs adversaires de Dallas. Ils ont été à 4 personnes près d'avoir 21 000 personnes au Centre Bell pour assister à ce match-là. Plus haute assistance de match en saison régulière de la Women NBA. Ça, c'est sans compter la fantastique parade qui a eu lieu alors que la Victoire avait remporté le trophée du côté du hockey féminin. Et puis aussi le 29 août prochain, il y a un match de soccer au stade de Saputo où les Roses accueilleront leurs adversaires de Halifax. Et là aussi, on veut battre un record d'assistance. Donc vraiment, le Québec et Montréal, on est là pour le sport féminin. Oui. Et puis on vous invite à prendre part aussi à ce projet Azur au complexe sportif Claude Robillard pour battre ce record aussi. C'est ce que je t'ai pour dire. Là, le projet Azur, c'est une initiative de la Fédération québécoise d'Ultimate, la FQU, pour réduire les écarts d'opportunités entre les hommes et les femmes. Donc, ils font partie de cet engouement pour le sport féminin, puis on est très fiers d'en faire partie. Donc, la première étape que les organisateurs ont fait pour amener ce projet en route, c'est de choisir des entraîneurs. Donc, parle-nous un peu du choix des entraîneurs, Étienne. Et puis, avant d'annoncer les entraîneurs, on doit dire que cette année, 4 nouvelles entraîneurs vont prendre part à l'événement. Puis, on insiste sur le fait qu'elles sont nouvelles parce que ça démontre aussi la profondeur là, de tous les entraîneurs là, qui sont disponibles au Québec pour relever un tel défi. On sait, personnellement, Chantal, là, je ne voudrais pas être à leur place parce que l'angoisse de choisir parmi l'immense bassin de talents féminins là, qui se sont inscrits au projet Azur. Donc, c'est vraiment tout un travail de sélection et de coacher aussi, là, parce qu'il n'y a à peu près pas de préparation là, pour offrir le projet Azur. Donc, c'est vraiment toute une contribution qu'offriront ces 4 entraîneurs. Alors, si on commence avec les 2 entraîneurs de l'équipe Abyss, 2 femmes extraordinaires qui ont un bagage, un CV d'Ultimate vraiment exceptionnel. Et puis là, on se limite à ce qu'elles ont accompli tout récemment. La première, Isabelle Lemay, qui revient médaillée d'or des championnats canadiens Grandmaster avec Poké. Donc, Isabelle Lemay, on la connaît, elle a été aussi entraîneur avec Iris. Elle a joué aussi, été représentante au niveau des équipes canadiennes, entre autres au niveau du championnat du monde sur plage. Donc, vraiment, elle a un bagage d'Ultimate tout à fait exceptionnel. L'autre entraîneur du côté de Abyss, Catherine Villot, ça aussi, une vétéran du monde de Ultimate montréalais et québécois, qui, je pense, on l'a déjà eu comme coéquipière dans une autre vie. On était jeunes, donc je peux vous dire le bagage qu'elle a accumulé au cours des années. Et puis c'était encore une joueuse et une leader tout à fait exceptionnelle. Elle a entre autres mené à la médaille de bronze au championnat canadien Grandmaster avec son équipe féminine Macramé. Donc Isabelle Lemay et Catherine Villot, les 2 entraîneurs de Abyss. 2 entraîneurs exceptionnels. Puis tu as parlé de l'équipe Abyss. Il faut dire qu'il y a 2 équipes, évidemment, qui ont été choisies pour le projet Azur. Il y a l'équipe Abyss et l'équipe Zénith. Donc, pour l'équipe Zénith, les 2 entraîneurs, la première, c'est Suzy Dufour. Suzy aussi, quelqu'un de très connu dans le milieu. Là, cette année, juste pour ne nommer que cet accomplissement-là, Suzy est arrivée 7e avec son équipe Last Call de Québec au championnat canadien Grandmaster.
Puis, la deuxième entraîneur, c'est Caroline Cadotte. Caroline Cadotte, qui a un CV long comme le bras, cette année est allée représenter le Canada avec l'équipe Odyssey au World Ultimate Club Championships. Puis, son équipe est arrivée huitième. Arriver huitième aux mondiaux, c'est tout un accomplissement. Et donc, Zénith est très bien encadré avec ses deux entraîneurs. Puis, par rapport à comment est-ce que les entraîneurs maintenant doivent choisir les équipes, il y a eu une méthodologie bien spéciale qui est la même que les années précédentes. Si tu veux nous en parler un peu, Étienne. Ben oui, la méthodologie. Il y a 2 athlètes par équipe qui ont déjà été re-signés. Donc, ce sont 4 athlètes qui ont pris part au projet l'année passée. Et puis par la suite, il y a 16 autres athlètes là, qui seront dévoilés au cours de cette diffusion. Donc, puis on va alterner là, d'une équipe à l'autre tout au long de ce repêchage. Chantal, Étienne. est-ce qu'on est prêt? Moi, je suis prête. Est-ce qu'on est prêt pour dévoiler ces 36 athlètes qui prendront part au projet Azur qui aura lieu, on le rappelle, le 3 octobre prochain au complexe sportif Claude Robillard à 15h30. Il va arriver une petite heure avant. Il va y avoir beaucoup d'animations. C'est toujours très, très festif, le projet Azur. Non seulement il y a beaucoup d'actions sur le terrain, mais c'est extrêmement aussi festif dans les estrades. Oui. Mm-hmm. Donc, on peut peut-être commencer par rappeler les joueuses qui ont déjà été re-signées avant de rappeler les joueuses ou plutôt de repêcher les joueuses. Alors, on le voit du côté de Abyss, à votre gauche, Emma Urness, qui a été re-signée. Elle fait partie des 4 athlètes, comme on disait, qui ont été signés. Ça sera sa 3e présence au projet Azur. Donc, elle est là depuis la première édition. Elle a inscrit 7 passes pour le point, 16 points pendant les World Ultimate Club Championship. 2e de son équipe. Et puis, c'est sa 3e année. Puis l'année passée, elle fait partie des joueuses les plus utiles de son équipe. Donc, bravo Emma. Et bienvenue encore une fois dans Abyss, la 2e joueuse qui a été re-signée. Une autre joueuse tout à fait exceptionnelle, Marie Lévesque. Donc, elle aussi, elle sera à sa 3e participation au projet Azur. Elle inscrit 8 passes pour le point, 8 points pendant les World Ultimate Club Championship qui ont eu lieu à Limerick, en Irlande, avec sa formation Iris. Et pour l'équipe Zénith, on voit Alexandra Picard. Alexandra, c'est sa 2e année à faire partie du projet Azur. Et puis, une particularité, c'est qu'elle a été nommée MVP l'an dernier. Donc, vraiment pas n'importe qui. Quelqu'un qui a déjà performé à haut niveau et surtout au projet Azur. Donc, bienvenue, Alexandra. Et puis, on voit Maëlys Le Chasseur, qui est bien connue dans le monde du Ultimate Frisbee au Québec. C'est la 3e fois que Maëlys participe au projet Azur. Ça fait partie des 4 athlètes re-signés d'avance. Pour ne nommer que ses accomplissements cette année, Maëlys Le Chasseur a fait 6 assists et 12 points pendant les World Ultimate Club Championship. C'est tout un accomplissement au niveau mondial. Donc voilà, je crois qu'on est prêt à commencer le repêchage officiel. Officiellement, alors la troisième joueuse sélectionnée pour Abyss, Émilie Psikouski, une Américaine de la région de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Elle est joueuse active au niveau de la Premier League Ultimate. Elle en sera à sa première participation au projet Azur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Premier League Ultimate, c'est un circuit semi-professionnel qui joue aux États-Unis. Il y en a 2. Il y a le Premier Ultimate League qui joue plus sur la côte Est. Et il y a la Western Ultimate League aussi qui œuvre plus du côté ouest américain. Donc, congratulations, Emily. Welcome to Projet Azur. We're super excited to see you play here in Montreal. Looking forward to it. C'est vraiment excitant, une première participation. Là. On en a quelques-unes qui reviennent, puis quelques-unes que c'est des premières participations. C'est toujours excellent d'avoir des nouvelles applications. On encourage les applications à chaque année. Donc, on continue. Oui, donc là, il y a eu un choix pour Abyss. Le prochain choix, c'est pour Zénith. Et on est très heureux d'accueillir Nina Éloire. Nina, justement, c'est sa 3e participation au projet Azur. Et pour ne nommer que ses accomplissements cette année, elle a joué avec Iris au World Ultimate Club Championships et elle a eu 5 assists et 6 points. Donc, très heureux d'accueillir Nina encore au projet Azur. Une excellente leader, particulièrement côté défensif là, pour Iris. À suivre.
Maintenant, on continue avec un deuxième choix pour Zénith, puisque là, c'était le premier choix pour Abyss. Maintenant, c'est 2 choix pour Zénith et on va continuer avec 2 choix pour chaque équipe. Donc, le troisième choix de tous les entraîneurs, le deuxième choix pour Zénith, c'est Marie Tremblay Paradis. Marie Tremblay Paradis qui a joué avec Sage cette année au World Masters Ultimate Club Championship. Et là, elle a eu 10 assists et 3 points. Bravo Marie, on est content que tu te joignes encore une fois au projet Azur et puis j'ai eu la chance de partager entre autres le micro avec Marie lors des diffusions des finales du Mars Attack et puis c'est non seulement une excellente joueuse mais aussi une excellente communicatrice. Merci de prendre part encore une fois au projet Azur. Alors on est rendu à les deux prochains joueurs pour l'équipe Abyss, le 4e et le 5e. Alors le 4e joueuse repêchée, Sophie Lyonnais, âgée de 22 ans, membre de Iris. Elle a inscrit 11 passes pour le point, 3 points lors des derniers championnats du monde avec son club Iris. Vraiment une joueuse redoutable qui sait avoir un impact sur un terrain d'Ultimate. Alors bravo Sophie, content de t'accueillir au sein de Abyss. Et la 5e joueuse repêchée, Bridget Misener, une autre américaine, cette fois-ci de Caraboro, en Caroline du Nord, joue elle aussi dans la Premier League Ultimate et elle en sera à sa première participation au projet Azur. Bridget, welcome aboard the Abyss boat. Looking forward to see you on the field. C'est le fun aussi de voir des gens qui viennent un peu de partout. C'est pas seulement de Montréal ou de Québec, mais des États-Unis. Puis comme on disait, on a des applications de l'Ontario, de d'autres provinces. Donc, ça démontre la portée du projet aussi. Ce n'est pas juste un projet régional. La portée est beaucoup plus grande que régionale. Oui, et l'engouement pour jouer dans un projet semi-professionnel féminin, c'est incroyable. Donc, on continue avec les choix maintenant pour Zénith. Donc, le choix numéro 6, c'est Maya List, qui vient de Toronto, Ontario, qui a 21 ans. Et c'est sa première participation au projet Azur. Maya participe aussi dans l'équipe ouverte de McGill. Donc ça veut dire qu'elle joue avec, pas l'équipe féminine, mais bien l'équipe ouverte de McGill. Un très bon niveau athlétique. Maya, bien contente de t'accueillir sur l'équipe Zénith. La prochaine participante de l'équipe Zénith, le choix numéro 7, c'est Lilaya Enriquez Pinsonneau de Québec, 19 ans, qui a joué avec Odyssée et qui est allée au World's Ultimate Club Championship cette année où elle a fait 4 assists, 5 points. Mais on l'a beaucoup vu aussi avant ça dans d'autres participations bien connues au Québec. Très contente d'avoir Lilaya comme choix dans Zénith. Lilaya qui avait aussi eu un superbe impact au niveau junior avec l'équipe de Québec, qui avait été entraînée par Suzy Dufour, là, qui prendra part aussi comme entraîneur de Zénith. Alors, les deux prochains joueurs pour Abyss, la 6e repêchée, Mia Catherine Lucier, qui a inscrit 4 passes et 3 points lors des championnats du monde par club à Limerick avec son club Iris. Mia Catherine, qui est originaire de la région de Mont-Tremblant, âgée de 24 ans. On te souhaite la bienvenue dans Abyss. Et puis, on est très, très excités de te voir prendre part au projet Azur. Et la prochaine et non la moindre, en 7e position, Julia Topard, 5 passes pour le point, 6 points pendant les championnats du monde avec Iris, âgée de 26 ans, originaire de Québec. Julia Topard aussi qui s'est laissé sa marque sur un terrain d'Ultimate. Donc, vraiment une très belle addition pour Abyss pour le match qui aura lieu, on le rappelle, le 3 octobre prochain, 15h30, complexe sportif Claude Robillard. Donc, on voit que l'équipe se complète doucement mais sûrement. Et puis, on est prêt pour les prochains choix sur l'équipe Zénith. Donc, on parle maintenant de la 10e athlète choisie pour faire partie du projet Azur en tant que tel. Parce que, rappelons-nous, il y avait 4 athlètes qui avaient été déjà re-signés. Et donc, la prochaine personne repêchée, c'est donc le choix numéro 10. On parle de Émilie Beausoleil, qui vient d'Ottawa, en Ontario, qui joue avec Stella, une équipe qui a beaucoup d'impact à travers le Canada et qui est une équipe que ça fait très longtemps qu'ils jouent d'Ottawa.
qui jouent ensemble. Et Émilie a fait partie aussi de U24, donc l'équipe qui représente le Canada en bas de 24 ans en 2025. Bien content de t'accueillir. Le numéro 11, on parle de Anne Lefebvre de Masquinongé, 21 ans. Anne joue avec Iris et c'est sa première année cette année sur le projet Azure. Donc, bienvenue dans le projet Azure, Anne. Et cette année avec Iris au World Ultimate Club Championships, Anne a fait 1 assist et puis 6 points. Déjà rendu à la 8e nominée pour l'équipe Abyss. Puis encore une fois, là, je regarde les joueuses qui sont du côté de Zénith, je regarde les joueuses du côté Abyss. Vraiment, bon, représentant de Abyss officiellement, très très content de mon alignement, mais je suis un peu jaloux de tes joueuses, Chantal. Là, donc, bon, alors. Mais pour vrai, on n'a que des bons choix. Là. Et de là, l'angoisse de l'équipe d'entraîneurs qui doivent choisir. À chaque fois qu'on choisit ça, je peux pas imaginer. Je laisse aller. Ça doit être épouvantable. Bref, mais l'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les capitaines, que les entraîneurs choisissent le bon nombre de handlers, le bon nombre d'athlètes qui vont long, le bon nombre de premières cotes. Je veux dire, il faut équilibrer l'équipe. Donc, c'est très compliqué de faire ça sur papier. Chapeau aux entraîneurs qui ont assemblé ces équipes-là. Absolument, absolument. Alors, les prochains repêchés pour Abyss. Charlotte Christin de Sherbrooke. Sherbrooke représente, âgée de 24 ans. Elle a inscrit une passe et 10 points pendant les championnats du monde par club avec l'équipe Iris, là, qui, pour ceux qui connaissent moins le sport, Iris, c'est l'équipe élite québécoise qui est vraiment un programme tout à fait exceptionnel là, qui roule depuis plus d'une dizaine d'années, qui est mené par l'entraîneur Alison Fisher, entre autres, et Jamie aussi. Donc, ils font un travail tout à fait exceptionnel pour développer le talent féminin. Alors, Charlotte, bienvenue au sein de Abyss pour le projet Azur. La prochaine repêchée, Orphée Chouf, la Montréalaise de 21 ans, a joué au championnat du monde tout dernièrement avec la formation Mix Odyssée, avec laquelle elle a inscrit une passe pour le point, 6 points, et puis prendra part à sa première édition du projet Azur Orphée. Bienvenue dans Abyss. Il faut dire, là, Étienne, qu'on nomme comme ça des statistiques au championnat mondial, au championnat canadien, tout ça. On réalise aussi qu'il y a des très bonnes joueuses qui ont des statistiques peut-être qui ne sont pas extraordinaires. Fait qu'il faut juste dire à tout le monde ici qui écoute là, que ce n'est pas juste les statistiques qui tombent là, dans les choix des entraîneurs. Là. Ils ne vont pas juste choisir par rapport au nombre d'assists, au nombre de points. Il y a tout un ensemble de compétences. Là. L'athlétisme, les choix sur le terrain, l'attitude. Il y a toutes sortes de critères là, qui vont aller dans la sélection des joueuses. Ce n'est pas simplement les statistiques, mais on les nomme pour agrémenter la conversation. Oui. Pourquoi on se priverait de tout ça? Puis évidemment, une joueuse qui a peut-être moins de points ou moins de passes pour le point, bien, si elle avait un rôle plus défensif, évidemment, c'est normal d'avoir moins de statistiques offensives. Exactement. Donc, on poursuit le repêchage avec l'équipe Zénith maintenant. On a le numéro 14, Alix Fauteux, qui faisait partie du projet Odyssée cette année, qui est allée au World Ultimate Club Championships, où elle a eu justement 2 assists et 4 points. Et Alix, c'est sa première participation au projet Azur. Donc, bienvenue, Alix. Bien contente de t'accueillir dans l'équipe Zénith. Et puis, anecdote pour Alix qui a joué sur Odyssée, bien, elle sera coachée par son capitaine d'Alix, Cadotte, là, qui était vraiment une des capitaines de la formation Odyssée. Donc, c'est vraiment... Puis, ben, petit mot sur Odyssée, c'est vraiment 2 générations de joueurs et de joueuses qui sont mis ensemble. Puis, pour terminer 8e au monde, là, c'est tout à fait un accomplissement tout à fait exceptionnel. C'est vrai que c'est beau de voir la relève, puis on a d'excellents projets de relève dans la Ligue junior, puis tout ça, là, dans les projets juniors, autant à Montréal, à Québec, avec Origine, avec Titane. On a des très, très beaux projets pour s'assurer d'une forte relève. Donc, la prochaine joueuse pour l'équipe Zénith, la numéro 15, le choix numéro 15, on parle de Maude Laniel Ducharme. Donc, Maude joue, elle vient de Montréal, et puis elle a joué avec Iris. Cette année, Maude n'a pas été active par rapport à une activité comme aller au Worlds, tout ça. Donc, c'est vraiment un retour compétitif pour le projet Azur. Donc, Maude va arriver en feu. On a très hâte de t'accueillir dans l'équipe Zénith. C'est ce qui s'appelle revenir par la grande porte. Un dernier choix, un dernier repêchage avant qu'on fasse une petite pause
pour faire une espèce de recap de toutes les joueuses qui ont été nommées jusqu'à maintenant. Donc, la 10e repêchée pour l'équipe Abyss, Roxane Debroux-Leduc, la Lavalloise de 33 ans. Elle sera la première fois, prendra part pour la première fois au projet Azur. Puis elle a inscrit 6 points avec son équipe Sage, ou Sage si on veut, au World Master Ultimate Club qui ont eu lieu l'été passé. Alors, nous voici à mi-chemin, Chantal, de ce repêchage, pendant qu'on voit la liste des joueuses qui ont été prises. Chantal, on ne passera pas au travers de tous les noms, mais tu sais, toi aussi, tu as pris part aux éditions précédentes, soit en tant qu'animatrice au niveau du repêchage, en tant que descriptif. Toi qui as toujours joué au Ultimate, qu'est-ce que ça peut représenter là, pour une joueuse qui dit ben là, je vais pouvoir aller jouer dans une enceinte professionnelle, avec mes parents avec qui je parle de l'Ultimate depuis des années, puis là, qui vont pouvoir venir me voir, m'exécuter puis m'exprimer sur un terrain. Qu'est-ce que ça peut représenter pour une joueuse? Mais je pense que c'est une grande validation, pour vrai, parce que là, le sport semi-professionnel, il y en a, comme on l'a dit tantôt, il y en a dans plein de sports. Puis au Ultimate Frisbee, il n'y en a pas tant que ça, puis surtout pas au Canada. Donc, le projet Azur, c'est le seul endroit où une joueuse d'Ultimate Frisbee peut se faire payer pour venir jouer au Frisbee, puis qu'il y a des gens qui payent pour venir voir un match. Parce que souvent, ces joueuses-là, on a tous joué au Worlds ou au championnat canadien, puis oui, on joue dans des grandes arènes, mais d'avoir des gens qui achètent un billet pour venir voir notre performance, moi, ce que j'ai trouvé avec le projet Azur, c'est que c'est vraiment du Frisbee de haut niveau. C'est comme si chaque jeu, chaque passe, chaque point, c'était des jeux extraordinaires. Parce que je trouve que les athlètes se donnent à un niveau qu'on ne voit pas ailleurs. C'est extrêmement validant pour la joueuse, pour leur famille, puis pour le sport en général, le sport féminin. Je trouve que c'est un projet extraordinaire. Puis je regarde la liste tantôt, tu dis on ne passera pas à travers. Ce que j'aime aussi, c'est que je vois des joueuses qui reviennent des années précédentes, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont déjà participé au projet Azur, puis des nouvelles athlètes pour qui ça va être la première représentation. Là. Puis ça, c'est très excitant aussi de voir la relève qui participe puis qui va participer à quelque chose de nouveau pour eux. Là. J'imagine que tu vois ça aussi, toi, dans les sports, là, l'importance d'avoir un projet féminin comme ça. Oui, bien absolument. Puis on l'a dit tantôt, là, l'importance du sport féminin, puis que ça donne des points de référence aussi pour les plus jeunes athlètes. Tu dis, hey, moi, je veux jouer comme le chasseur. Là, tu vois, regarde-la donc, elle est donc tu sais, je veux être comme elle, puis ça donne des points de repère. Là. Donc, c'est vraiment très, très, très inspirant. Puis peut-être en blitz, il y en a, les joueurs sont rémunérés. Combien sont-elles payées? À la réponse à ça, c'est pas important. Évidemment, c'est un montant symbolique, là. Puis l'important, c'est juste la démarche, je pense, qui est là, puis de dire, hey, on est capable d'organiser de quoi, puis on est capable de donner une petite rémunération, aussi symbolique soit-elle. Je pense que c'est vraiment la démarche qui est importante. Et puis, tant qu'à parler d'argent, si vous n'avez pas acheté vos billets encore, vous pouvez le faire en ligne. Il y a des forfaits individuels pour les enfants, pour les bébés, pour la famille, pour votre équipe, pour votre gang au grand complet. Vous pouvez acheter un billet, puis ça coûtera pas cher, puis ça va être un excellent moment en excellente compagnie. L'ambiance est extraordinaire. Puis là, c'est un match en après-midi en plus. Fait que là, vous pouvez y aller en gang, amener votre équipe de ligue, amener votre famille. Il va y avoir une ambiance. L'ambiance, c'est une ambiance de feu. Là. Tous les matchs Azur où on était, là, il y a quelque chose d'électrique là, dans les estrades. Là. Il y a quelque chose de chimique. Là. Ça se peut pas ce qui se passe. Là. Tout à fait. Et puis, côté sportif, là, on dit, c'est comme un peu un match des étoiles. Non. Pour avoir vu le match au cours des dernières années, là, toutes les filles se connaissent, les deux équipes, là, jusqu'à temps que le premier lancer d'engagement est fait. Là, c'est non. Là, on gagne ce match-là. On n'est pas ici pour faire juste pour bien paraître. On est ici pour gagner le match. Puis, les entraîneurs préparent leurs équipes aussi en fonction de ça. Ça, on vous le garantie. Oui, bien parlant de préparation d'équipe, est-ce qu'on poursuit notre repêchage, Étienne? Allons-y. La deuxième moitié. Alors, on va poursuivre avec une repêchée du côté de Abyss, Naomi Lechasseur, d'originaire de Québec, 18 ans, qui a fait partie de l'équipe canadienne U20
cette année. Il y a quelque chose dans la génétique, le chasseur. Là, Je pense que là, oui. parce qu'il y a Maëlys qui a été nommée, là, il y a Naomi. Et puis, c'est une famille de 4 filles. Il y en a 2 autres dans le pipeline là, qui s'en vient, selon mes sources. Donc, vraiment, un très, très gros été de Ultimate pour la famille Le Chasseur qui sont promenés partout dans le monde pour jouer au Ultimate. Donc, Naomi, bienvenue. Première participation au projet Azur. Puis on est très heureux de t'accueillir au sein de l'équipe Abyss. Et puis, j'ai eu la chance de voir justement Naomi Le Chasseur cet été en Espagne au championnat mondial avec l'équipe Team Canada en dessous de 20 ans, le U20, où elle a participé à cette compétition avec l'équipe mixte du Canada. Donc, vraiment, Naomi, ça va être un plaisir de te voir au projet Azur. Bienvenue. Absolument. On poursuit le repêchage avec l'équipe Zénith pour la prochaine personne repêchée. On parle de Lydia Lebel. Lydia, c'est aussi sa première fois au projet Azur. Par contre, c'est quelqu'un qui joue depuis très longtemps. Cet été, elle a représenté l'équipe Poké au championnat canadien Grandmaster. Et puis, elle est arrivée 4e du tournoi pour ses statistiques dans la catégorie mixte, tout genre confondu. Donc, que ce soit les catégories, que ce soit les statistiques pour les pairages masculins ou féminins, elle était là en 4e place du tournoi, 10 points et puis 1 assist. Donc, très belle addition à l'équipe Zénith. Bienvenue, Lydia. La prochaine repêchée, le choix numéro 19, on parle de Juliette Sanseigne. Donc, bienvenue Juliette qui vient de Marieville, qui a 28 ans. Juliette a fait 1 assist et 3 points au World Ultimate Club Championship avec Odyssée. Donc, Odyssée qui est bien représentée là, dans nos équipes. Et c'est la première fois que Juliette Sanseigne va participer au projet Azur. Donc, encore, on voit ici un mélange de première participation et participation avec expérience. Anecdote pour les amateurs de chiffres comme moi. Les 3 dernières joueuses repêchées, Naomi Le Chasseur, 18 ans, Lydia Lebel, 38 ans. Dans le milieu, Juliette Sanseigne, 28 ans. Donc, c'est pour montrer l'ampleur du talent, non seulement de la relève aussi. Peut-être Lydia Lebel, 38 ans, sa première participation. Ça, vraiment, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis, elle va peut-être être défendue par Naomi Le Chasseur, 20 ans plus jeune. Peut-être. C'est pas l'âge qui décide. La sagesse. C'est ce que je me dis et me rappelle à tous les jours. Les 2 prochaines repêchées du côté de Abyss, la 12e repêchée de Barrie, Ontario, âgée de 25 ans, Brianna Prentice. Brianna a inscrit 8 passes pour le point et 5 points avec son équipe mix Union lors des championnats du monde par club qui a eu lieu l'été passé. Welcome aboard, Brianna. Welcome to the Abyss Team. Ça va être sa première participation au projet Azur. Et la 13e repêchée de Montréal, âgée de 24 ans, Joyce Zhu. Elle a une superbe performance offensive, 21 passes pour le point, 3 points lors des championnats du monde par club. Elle a terminé première de son équipe Iris au niveau des statistiques. Donc, bienvenue à bord de l'équipe Abyss. Joy, très content de t'y accueillir. On voit qu'il y a des joueuses qui ont participé beaucoup à des championnats mondiaux. Donc, vraiment, la pression là, d'être dans une arène pour laquelle les gens ont payé, ça ne devrait pas trop les ébranler. Ils sont presque habitués, je pense. Presque habitués. Presque. La prochaine joueuse qui est repêchée sera peut-être aussi quelqu'un qui aura, de la résistance aux foules. Est-ce que tu penses, Étienne, que la capacité à résister aux foules, c'est linéairement dépendant de l'âge ou ça peut, que tu sois junior ou grandmaster? Excellente question. Des fois, quand on joue devant une foule, on veut peut-être trop en faire, on veut donner un bon spectacle. Il faut savoir gérer ça, en même temps garder ça simple. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai jamais joué devant une foule. On regardait loin des caméras. C'est énervant. Cet été, je l'ai fait, là, comme tu sais. Ben oui. Puis c'est vrai que ça demande vraiment un calme là, à l'intérieur de soi. Puis c'est quelque chose qui demande de la pratique.
pratique. Puis je pense qu'il y a certaines juniors qui l'ont peut-être fait plus souvent que certaines Grandmasters ou quelqu'un de 45 ans. Peut-être qu'il y a quelqu'un de 45 ans qui a eu moins d'expérience que quelqu'un qui a 18 ans, qui a fait plusieurs, peut-être, championnats canadiens, finales canadiennes, des participations à des mondiaux. Donc, on ne sait pas trop. Puis, c'est probablement le cas de notre prochaine recrue. Sur Zénith, on est très content d'accueillir Camille Tremblay. Camille Tremblay, qui a 18 ans, mais qui n'est pas à ses premiers championnats. Donc, cet été, elle a fait partie de Team Canada U20, qui s'est placé deuxième aux Worlds, mais aussi qui a fait partie de plusieurs championnats, autant avec ses écoles que championnats canadiens, où elle a eu un rôle de handler. Et puis, Camille, c'est quelqu'un qui est quand même habitué à la pression. Je ne dis pas que c'est facile pour personne, c'est jamais facile pour personne, mais vraiment, c'est pas juste l'âge qui décide. Il y a aussi une question d'expérience. La prochaine recrue pour l'équipe Zénith, le choix numéro 23, on parle de Sandra Williams, qui vient de Sherbrooke, qui a joué avec, sais-tu qui, Étienne? Dis-moi donc. L'équipe Odyssée. Odyssée qui est très, très bien représentée sur le projet Azur. Donc, elle a eu 8 assists et 3 points au World Ultimate Club Championship avec Odyssée. Mais c'est pas tout. Elle a aussi joué avec Sage. Parce qu'il y en a que c'est comme ça. Et elle a joué au World Masters Ultimate Club Championship avec Sage, où elle a eu 21 assists et 7 points. C'est surprenant dans ce cas-là que c'est sa première participation au projet Azur. Et c'est peut-être pas sa dernière. En tout cas, on le souhaite. On le souhaite. juste de prendre part à 2 championnats du monde dans la même été. Sandra, qui est mère de quelques enfants, là, juste l'organisation que ça demande, juste ça, ça mérite une médaille. Là. Donc, bravo, Sandra, on est très content de t'accueillir. Puis, si vous voulez avoir une bonne discussion sur le développement du sport féminin pour les enfants, j'ai déjà eu d'excellentes discussions avec Sandra, quelqu'un qui est très engagé, puis vous qui prend ça très, très, très à cœur. Alors, bravo, et puis on a très, très hâte de te voir sur le terrain pour le projet Azur. Les prochaines repêchées pour l'équipe Abyss, qui sont-elles? Kim Bilodeau de Repentigny, âgée de 34 ans. Elle a joué avec Sage au championnat du monde Master, où elle a inscrit 12 passes pour le point, en plus de 6 points. Et elle en sera à sa première participation au projet Azur. Kim, bienvenue dans l'équipe Abyss. On a très, très hâte de te voir sur le terrain. La prochaine repêchée, Florence Taze, la Montréalaise de 21 ans, membre de l'équipe élite féminine Iris. Elle a inscrit 4 points et 11 assists lors des derniers championnats du monde par club. Florence, bienvenue dans Abyss. On parle depuis tantôt des championnats du monde par club, des championnats du monde, l'équipe Canada, tout ça. Les championnats par club du monde, c'est intéressant de savoir que c'est vraiment des clubs qui peuvent être assemblés par des individus. Donc, ce n'est pas nécessairement une équipe qui a été choisie pour représenter le Canada. Il n'y a pas eu des essais libres là, au niveau du Canada, mais c'est des clubs qui se veulent des clubs très compétitifs. Puis on a parlé beaucoup d'Iris, comme tu parlais tantôt. Iris, c'est l'équipe finalement féminine qui représente vraiment le Québec. Oui, là. Oui. Au niveau des clubs, puis qui a participé à un championnat mondial, donc le championnat mondial par club. Puis il y a aussi l'équipe des maîtres, qui est Sage. Donc, c'est pour ça qu'on nomme souvent les championnats mondiaux, que ce soit les maîtres ou que ce soit au niveau senior. Puis c'est ça, au Québec, c'est Iris pour le senior et puis Sage pour les maîtres. Donc, on peut continuer avec le repêchage pour l'équipe Zénith. On y va avec Liane Campbell. Liane Campbell, qui a justement joué avec Iris au World Ultimate Club Championship cet été et qui s'est récolté 4 assists et 1 point. Une bonne joueuse qui vient de Vancouver. Et le choix numéro 27, on a Ariane Pépin, qui a 28 ans, qui vient de Québec. Cette année, elle a eu une 3e place au championnat canadien avec l'équipe Cube de Québec, où elle a eu 6 buts et 8 assists pendant le championnat. Petit fait cocasse, c'est sa première fois à Ariane au projet Azur. Eh bien, peut-être, âgée de seulement 28 ans, peut-être qu'on la reverra dans les années à venir. Je me souviens d'avoir vu Ariane Pépin lors du match des étoiles de Ultimate Québec. Et puis, vraiment une redoutable traceuse qui est vraiment inarrêtable.
Les deux prochaines repêchées pour Abyss sont Elsa Gagliardi. Donc, Elsa, la Montréalaise de 21 ans, qui prendra part, elle aussi, à la première fois au projet Azur. Et lors de sa participation au championnat canadien avec Momentum, elle a inscrit 5 passes pour le point. Elsa, bienvenue dans l'équipe Abyss. Très content de t'avoir avec nous. Et la prochaine repêchée, l'Ontarienne d'Ottawa, âgée de 21 ans, Sophie Bélanger. Elle aussi, elle a pris part avec l'équipe Canada U20, mais cette fois-ci en 2024. Donc, elle en sera à sa première participation aussi avec le projet Azur. Donc, bienvenue Sophie dans le projet et dans l'équipe Abyss. On voit qu'il y a des joueuses qui viennent de plusieurs équipes. On a vu Momentum, on a vu Team Canada, on a vu Iris. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup d'opportunités quand même. C'est pas comme si toutes les joueuses venaient d'une seule équipe, là. Il n'y a pas eu un favoritisme. C'est sûr qu'on voit certaines équipes qui reviennent parce que c'est des équipes hautement compétitives, mais on a quand même un grand choix d'équipes puis un grand choix de provenance des équipes. Donc, il n'y a pas vraiment là, une préférence qui est allée une équipe versus une autre, là. Les joueuses ont des choix, ont des chances égales, dépendamment, ça ne dérange pas de quelle équipe on vient. Et puis ça, bien, ça commence évidemment, comme on disait en début de reportage, 80 personnes qui ont soumis leur candidature. Là-dessus, 36 vont être retenues, donc un petit peu moins que la moitié. Et puis ça, bien, ça commence par soumettre sa candidature. Donc, il faut y aller. Et puis après ça, bien, si on n'est pas pris, bien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à la hauteur. C'est juste que des fois, il faut faire des choix. Mais vraiment, là, juste par le nombre d'inscriptions, ça démontre aussi l'intérêt pour le projet. Et puis la qualité du talent aussi féminin là, au Québec. Oui. Et puis la portée du projet. Là. Puis comme on disait tantôt, peut-être qu'il faut choisir, je ne sais pas moi, 3 ou 5 handlers par équipe. On ne peut pas en avoir 18. Ben, donc, il y a aussi une question de cette année-là, il y avait combien de tels talents ou en défensive ou en offensive qui avaient appliqué. Donc, des fois, c'est pas juste... C'était pas que la candidature n'a pas été retenue. On vous encourage, si vous n'êtes pas retenu, à réappliquer l'année prochaine parce que ça dépend. À toutes les années, les mélanges sont différents. Donc, absolument. On poursuit notre repêchage. Donc, pour l'équipe Zénith, le choix, c'est Alessia Vinette de Montréal, 26 ans. Et Alessia a joué avec Iris cette année, où elle était au World Ultimate Club Championship, où elle a reçu 12 assists et 5 points. Donc, une joueuse qui va avoir quand même des choses en commun avec ses coéquipières d'Iris, qui sont aussi sur Zénith, mais qui va apprendre aussi à jouer avec d'autres, puis probablement qu'elle a vu les autres à travers toutes sortes de compétitions canadiennes ou québécoises jusqu'à maintenant. Bienvenue, Alessia, sur l'équipe Zénith. Et le choix numéro 31 du repêchage, on parle de Emmanuelle Vecchi, qui a 28 ans, qui vient de Montréal et qui a joué avec Odyssée. Et pour Emmanuelle, ça va être une première participation au projet Azur. Donc, bienvenue, Emmanuelle, bien contente de t'accueillir avec nous dans l'équipe Zénith. Et puis, il ne reste plus qu'une seule personne à dévoiler là, pour des 36 joueuses qui sont annoncées aujourd'hui. Peut-être quelques avant, on va se gâter, on va étirer ça un petit peu. Là. Quelques chiffres là, pour ceux qui aiment les chiffres, encore une fois. La moyenne d'âge là, pour Abyss, elle est de 24 ans. Zénith, c'est très, très, très comparable, 26,6. Bon, on n'est pas à 0,6 près. Puis, je pense qu'on a aussi des partenaires, Chantal, oui, qu'on aimerait remercier. Peux-tu nous les présenter? Il y a vraiment des partenaires qui sont importants pour le financement du projet Azur. Donc, on remercie chaleureusement la Banque nationale du Canada, qu'on connaît tous, la Nadia, qui est un endroit, le premier endroit à Montréal qui diffuse du sport féminin. Vous pouvez aller là au restaurant, bar pour vos amis. Le Custom Lab, qui fait des chaussettes. Iris et Arlo, c'est des produits menstruels québécois. Et les cidres McEwen, merci beaucoup pour votre support à ce projet-là. Merci. Donc, la 3e édition du projet Azur. On le dit, on le répète, ça aura lieu le 3 octobre prochain au complexe sportif Claude Robillard. Vous pouvez arriver à partir de 14h30. N'hésitez pas à aller voir sur la plateforme pour acheter les billets. On dit qu'il y a toutes sortes de formats individuels, famille, bébé, enfants, grands, petits, moyens. Il y en a pour tous les prix. C'est très, très, très abordable et ça va être un très, très bel événement. Puis même, là,
si vous êtes anxieux sur la température, le complexe sportif Claude Robillard, il y a un toit. Là. Fait que même s'il y a un petit peu de pluie, tu montes de 2-3 rangées, tu vas être au sec, tu vas pouvoir profiter de l'excellent spectacle. Donc, on rappelle les principes au niveau du projet Azur. Là, donc, on veut les athlètes sont rémunérés et puis l'intention, c'est vraiment d'augmenter la visibilité médiatique du sport féminin et de toutes ces athlètes tout à fait exceptionnels. Puis aussi d'inspirer la relève aussi, les jeunes joueuses de Ultimate ou les jeunes joueuses qui ne connaissent pas le Ultimate, qui vont se dire, j'aimerais ça essayer ça. Puis finalement, qui finissent, qui grandissent et puis qui prennent part à cette très, très belle communauté. Et qui sait aussi, pourquoi pas, bâtir un avenir où on aura une ligue semi-professionnelle féminin au Canada, au Québec. On ne sait pas, il y en a déjà 2 qui existent aux États-Unis. Pourquoi pas en faire une ici au Canada? Donc, on garde ça dans le tiroir des ambitions. Il faut continuer à pousser. C'est avec un projet Azur que ça commence, de bâtir une ligue. C'est comme ça que ça commence, on sème les graines, puis après ça, ça grandit, puis on peut voir qu'est-ce que ça peut devenir dans le futur. Et puis exactement. Puis si vous désirez vous procurer, vous avez vu quelques chandails d'Abyss ces années qui sont vraiment très, très, très beaux. Si vous voulez vous en procurer un, allez sur les médias sociaux. Là, vous allez pouvoir trouver les liens pour en faire un personnalisé. Vous avez jusqu'au 31 août. Mais Étienne, tu ne nous disais pas qu'il restait une dernière joueuse? Oui, on étire, on fait durer le plaisir. La dernière, mais non la moindre, repêchée pour l'équipe Abyss, c'est la Montréalaise Mia Guilbeault, âgée de 19 ans, elle aussi qui prenait part sur l'équipe élite féminine Iris cette année, qui aussi a pris part à Titan au cours de ses années juniors. Elle en sera sa première participation au projet Azur. Mia, très content de t'accueillir au sein de l'équipe Abyss. Alors, c'est ce qui complète notre repêchage pour le projet Azur des 2 très, très belles équipes. Félicitations à toutes les joueuses qui ont été repêchées. Merci beaucoup aux entraîneurs. Merci aux organisateurs. Le comité organisateur qui est composé de Ève Massé, Florian, Élisa Goyen, Gabriel Baudouin, Gabrielle Durand, Aurélie Deveau de la FQU et Rachel Beauchemin de la FQU. Un énorme merci. Et on vous rappelle que, comme Étienne disait, les chandails sont en vente sur la boutique VC et le lien va être dans l'événement Facebook, sur Instagram et sur le site de la Fédération québécoise d'Ultimate. Donc, un immense merci. Et puis, sans oublier Maxime Jacquemont aussi, qui s'est occupé de toute l'alchimie technique que personne ne comprend. C'est lui qui s'en occupe. Merci beaucoup, Max, pour ta contribution tout à fait exceptionnelle. Chantal, Étienne, ça a été un immense plaisir, encore une fois, de partager le micro avec toi. Merci à toute l'équipe technique. Bravo à toutes les repêchées et à l'équipe d'entraîneurs aussi. On se donne rendez-vous le 3 octobre prochain à 15h30 pour le projet Azur, 3e édition. C'est un rendez-vous. Étienne Fournier qui était avec vous, à l'excellente compagnie de Chantal Dussault. On vous dit à très bientôt et puis, allez dehors, lancez des disques. Il fait encore beau, lancez des disques, restez hydratés, prenez soin de vous. À bientôt!